Bienvenue dans l'émission La vérité de l'Évangile avec Andrew Wommack, un ministère d'enseignement qui se concentre sur l'amour et la grâce inconditionnelle de Dieu. Nous avons une meilleure alliance fondée sur de meilleures promesses et nous avons accès à une meilleure relation avec Dieu. Nous étions désespérés et le message d'Andrew nous a apporté la vie. C'est comme si la vie sortait de la télévision. Tous les domaines de notre vie ont été restaurés. Et maintenant, voilà Andrew. Bienvenue dans notre émission La vérité de l'Évangile. Aujourd'hui, je poursuis mon enseignement sur la prière. Je l'ai intitulé « Une meilleure manière de prier ». Et au cours de cet enseignement, j'ai contredit beaucoup de traditions religieuses et de doctrines humaines qui ont rendu la prière inefficace. C'est pourquoi je vous encourage à vous procurer nos ressources à ce sujet. Je ne prendrai pas le risque de revenir en arrière et de résumer certaines des choses que j'ai dites. Elles sont si radicales, elles sont si différentes de ce qu'on nous a enseigné. Et si je parle de ces choses sans les expliquer en détail, certaines personnes penseront « c'est de l'hérésie, comment osez-vous dire cela ?» Par ailleurs, saviez-vous que même la maison d'édition qui a publié notre livre s'est attiré les foudres de beaucoup de leurs lecteurs après que ces derniers aient lu la première partie du livre, où je contredis de nombreuses traditions religieuses. Car avant même de parler de ce qu'est la prière, j'ai expliqué ce qu'elle n'est pas, et j'ai enseigné exactement les mêmes choses que j'ai enseignées contre l'intercession. Certains des amis de mon éditeur se sont indignés et ont dit « Il faut vraiment que tu arrêtes de publier ce livre ». Mais ce dernier leur a dit « Lisez-le jusqu'à la fin ». Et je loue Dieu qu'il m'ait soutenu. Cependant, certaines personnes qui étaient mes amis, des amis depuis des décennies, qui m'ont entendu contredire certaines choses au sujet de l'intercession religieuse qui est enseignée dans le corps de Christ aujourd'hui. Certains d'entre eux étaient mes amis depuis 20 ou 30 ans. Ils se sont levés et ont simplement quitté la réunion dans laquelle j'apportais cet enseignement. Ils ne pouvaient pas le tolérer. Et je suis conscient que ce que je dis est différent de ce que la plupart des gens disent. Mais cela est sans aucun doute conforme à la parole de Dieu. J'utilise les Écritures pour confirmer tout ce que j'enseigne. Et je vous dis simplement qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui ne comprennent pas la différence entre une prière d'intercession de l'Ancien Testament et une prière d'intercession du Nouveau Testament. Et je vais faire encore une fois une déclaration assez générale. Je sais qu'il existe des exceptions, alors ne vous offensez pas, car ce n'est pas mon intention. Mais dans l'ensemble, les intercesseurs d'aujourd'hui, dans le corps de Christ, s'inspirent des méthodes d'intercession de l'Ancien Testament, dont j'ai déjà parlé auparavant, dans une émission précédente. J'ai parlé d'Abraham, de Moïse, de David, et de la manière dont ils priaient et suppliaient Dieu. Ils partaient du principe que Dieu est en colère, qu'il est contrarié, et que la colère était imminente s'ils ne plaidaient pas et ne suppliaient pas Dieu. C'est exactement l'attitude qu'ont la plupart des intercesseurs du Nouveau Testament, alors qu'ils ne le devraient pas, car Jésus est devenu un médiateur efficace, un intercesseur entre nous et Dieu. Il a satisfait la colère de Dieu, et il est le seul médiateur aujourd'hui. Vous n'êtes pas vous aussi un médiateur. Vous n'êtes pas vous aussi quelqu'un qui détourne Dieu de l'ardeur de sa colère. Jésus a déjà accompli tout cela. Et l'intercesseur du Nouveau Testament n'a plus qu'à s'appuyer là-dessus et à appliquer ce que Jésus a déjà accompli. Nous n'avons pas à implorer Dieu, à le supplier de se repentir et de se détourner afin de ne pas déverser sa colère. Et le nombre de personnes qui ne comprennent pas cela est ahurissant. Vous savez, je pourrais vous donner 1 million d'exemples de ce phénomène, mais dans Luc chapitre 4, verset 18, lorsque Jésus est venu, il était dans la synagogue de Nazareth, c'était l'une de ses toutes premières apparitions. Et il a dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi ». Il n'a pas dit « L'Esprit du Seigneur va venir sur moi ». Je pourrais faire tout un exposé là-dessus. Je pourrais y consacrer toute une émission, mais faute de temps, je le mentionne uniquement, car c'est l'une des façons de savoir si une personne agit selon la révélation de ce que Jésus a fait dans le Nouveau Testament, ou bien s'il s'approche de Dieu selon le modèle de l'Ancien Testament. Ceux qui vivent sous la loi, qui essaient d'apaiser Dieu et de gagner sa faveur, diront toujours « L'Esprit du Seigneur va venir sur moi ». Un jour viendra où la puissance de Dieu se manifestera,
Nous serons témoins de cela. Il sera toujours question d'un certain jour où ces choses se produiront, à condition que vous vous ressaisissiez et fassiez ceci et cela. Tout est conditionnel. Toutes les bénédictions de Dieu sont à venir et dépendent de votre capacité à répondre aux normes et à faire quelque chose pour obtenir ces choses de Dieu. Mais Jésus a dit, « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a consacré par onction. » Ce sont des choses qui sont pour nous aujourd'hui. Cette position nous est accordée à travers Jésus. Toutes les faveurs de Dieu ont été accordées à Jésus pour l'éternité. Et de même, dans 2 Corinthiens chapitre 1, verset 21, il est dit que c'est Dieu qui nous a consacrés par son onction. Une promesse qui est pour nous maintenant. Un vrai croyant du Nouveau Testament ne dira jamais « Dieu va bientôt agir, Dieu va faire quelque chose, vous allez être guéris ». Non, nous dirons c'est par les blessures de Jésus que vous avez été guéris. L'onction de Dieu est déjà sur moi. Certains pensent, mais quelle est la différence? Il y a une énorme différence. Il y a une énorme différence. Vous savez, j'ai été dans de nombreuses églises, dans des centaines et des centaines d'entre elles. On m'a emmené dans une arrière-salle, juste avant le début du service. Et les gens ont commencé à supplier. « Ô Dieu, oint Andrew, nous te demandons de venir sur lui, ô Dieu. » Ils suppliaient Dieu pour qu'il agisse. Et vous savez, je m'efforce de bien me comporter et de ne pas offenser les gens. Alors bien souvent, je ne dis rien. Mais permettez-moi d'être très franc et direct avec vous. N'est-ce pas stupide? Parfois, si je connais la personne et que je sentais que je pouvais le faire, je l'arrêtais pour lui dire « Mais pourquoi demandez-vous à Dieu de moindre? Le service va commencer dans 5 minutes et vous n'êtes même pas convaincu que je suis oint et que Dieu va m'utiliser? Demandez-vous vraiment à Dieu de moindre maintenant? Si vous ne croyez pas que j'étais oint, pourquoi m'avoir demandé de venir en premier lieu? Et ils diront généralement « Oh non, nous croyons que Dieu est avec vous. Nous demandons simplement dadada. » Et je le répète, Dieu m'a déjà oint. Il aurait été injuste que Dieu m'appelle à exercer un ministère, car j'étais introverti, je ne pouvais pas regarder une personne en face. Je me sentais incapable de parler devant les gens. Et voilà que j'exerce mon ministère auprès de millions de personnes, notamment par le biais de cette émission. Je suis en train de faire une chose qui va complètement à l'encontre de mes capacités naturelles et de mes talents naturels. Dieu aurait été injuste de m'appeler à faire une chose qui m'est impossible et d'attendre de moi que je le fasse par mes propres moyens. Si Dieu vous appelle, quoi qu'il vous appelle à faire, cela comprend aussi l'onction et la puissance pour le faire. Lorsque le Seigneur a parlé à Pierre dans Matthieu chapitre 14, et que Pierre a dit « Seigneur, si c'est toi, ordonne-moi d'aller jusqu'à toi », et il dit « Viens », un seul mot de 5 lettres, et ce mot contenait suffisamment d'onction et de puissance pour qu'il puisse sortir et marcher sur l'eau. Si Dieu vous dit de faire quelque chose, quoi que Dieu vous appelle à faire, il vous équipe également pour le faire. Et Dieu m'a déjà oint. Et je vous le dis, il y a eu une énorme différence dans ma vie et mon ministère le jour où j'ai cessé de supplier Dieu de moindre et de m'utiliser. J'avais enfin réalisé que c'est Dieu qui m'a appelé, que c'est lui qui m'a oint. Par conséquent, j'ai commencé à puiser par la foi dans ce que je croyais qu'il avait déjà fait, au lieu de lui demander de faire quelque chose qu'il n'avait pas encore fait. Lorsque vous demandez à Dieu de faire quelque chose sans croire que c'est déjà accompli, et que vous l'implorez pour obtenir la guérison, l'onction, la miséricorde ou quoi que ce soit d'autre, vous avez une conception selon laquelle il y a une possibilité que cela n'arrive pas. Vous êtes dans le doute, dans l'incrédulité. Il y a un élément de doute dans le fait de dire « Oh Dieu, oins-moi » « Oh Dieu, utilise-moi » « Oh Dieu, guéris-moi » « Oh Dieu, fais-moi prospérer » « Oh Dieu, accomplis une de ces choses » Vous exprimez le doute. Cela peut être subtil au point que vous ne le réalisiez pas, mais c'est le cas. Vous exprimez le doute, vous implorez Dieu et vous pensez que d'une manière ou d'une autre, Dieu vous répondra. Croyez-moi, cela ne fonctionne pas ainsi. Jésus a gagné la faveur de Dieu et toute bénédiction. Il est dit dans Éphésiens chapitre 1, verset 3, que nous sommes bénis de toute bénédiction spirituelle. Tout ce que vous désirez et tout ce dont vous avez besoin, la guérison, la délivrance, la prospérité, la joie, la paix, la sagesse, la compréhension, tout ce dont vous avez besoin a déjà été payé et déposé en vous. Il est dit dans Jean chapitre 1, verset 16, que nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce sur grâce.
ou grâce après grâce. Nous avons déjà la plénitude de Dieu. Vous êtes déjà guéris. 1 Pierre 2,24, c'est par ces blessures que vous avez été guéris. C'est une affaire réglée. Vous n'avez pas à implorer et à demander à Dieu de vous guérir et à supplier Dieu de le faire. Là encore, cela illustre une personne qui n'est pas entrée dans la nouvelle alliance et qui ne s'appuie pas sur ce que Jésus a fait, mais qui s'approche de Dieu comme le faisait un saint de l'Ancien Testament, en demandant et en suppliant Dieu de faire quelque chose. Dans le Nouveau Testament, Jésus a déjà gagné la faveur de Dieu. Nous sommes déjà bénis de toute bénédiction spirituelle. Vous êtes déjà guéris. 1 Pierre 2,24 à nouveau dit c'est par ces blessures que nous avons été guéris, signifiant que cela a déjà été fait. Vous avez déjà cette puissance. Vous n'avez pas à supplier Dieu de faire ce que Jésus a déjà accompli. Jésus a déjà accompli la réconciliation avec Dieu. Dieu vous a déjà oint. Au lieu de le supplier de faire quelque chose qu'il a déjà fait, vous devez vous l'approprier par la foi et commencer à le confesser en disant « Père, merci de m'avoir oint. Merci de m'avoir béni. » J'ai lutté pendant un certain nombre d'années parce que je savais que je n'étais pas à la hauteur. Étant introverti, je ne pouvais pas regarder une personne en face. Alors j'ai lutté et j'ai supplié Dieu. Une fois, je me suis engagé auprès de Dieu à jeûner au moins 2 semaines avant chaque occasion qu'il m'était donné d'exercer mon ministère. C'était stupide. C'était à une époque où je n'exerçais pas mon ministère partout dans le monde. Aujourd'hui, j'exerce mon ministère au minimum 20 fois par semaine. Parfois, ça peut aller jusqu'à 30 fois. J'avais l'habitude d'enseigner jusqu'à 40 fois par semaine, mais j'ai ralenti la cadence pour me discipliner. Mais si j'essayais encore de vivre selon cet engagement en me disant « Dieu, je vais jeûner 2 semaines chaque fois que j'ai l'occasion d'exercer mon ministère », je serais mort. Je ne pourrais pas exercer mon ministère 20 fois par semaine et jeûner 2 semaines avant à chaque fois. C'était complètement stupide, mais à cette époque, je me disais « Dieu, je ne sais pas si tu vas moindre, mais je vais prier, jeûner et faire toutes ces choses en espérant qu'elles me rendent digne, en espérant que ce sera suffisamment bien pour que tu me répondes. » Mais en grandissant dans le Seigneur, je me suis rendu compte que Jésus a tout payé et que Dieu m'avait déjà oint. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a consacré par onction pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Aujourd'hui, je m'approprie ce que Dieu a déjà accompli à travers Jésus. Et je prie toujours, bien sûr. Je prie toujours pour être oint. Quand je suis arrivé au bureau aujourd'hui, je savais que j'allais enregistrer cette émission. J'ai prié de la manière suivante. J'ai dit, « Père, merci pour cette opportunité. Merci pour ce que tu as fait dans ma vie. Tu m'as donné une plateforme. Il m'est possible de toucher des millions et des millions de personnes grâce à ces émissions que j'enregistre aujourd'hui. Je l'ai donc remercié pour cela. Et ensuite, je lui ai dit, « Père, merci pour l'onction que tu m'as donnée. Et aujourd'hui, je crois que l'onction que tu as déposée en moi va se manifester, que tu vas me donner la capacité de parler. Je ne lui demande pas de le faire, je le remercie pour ce qu'il a déjà fait. Et je prononce des paroles de foi et non de crainte. » Vous savez, cela fait 47 ans que j'exerce mon ministère. Et j'ai toujours tendance à me comporter comme un introverti. Certains d'entre vous ont du mal à le croire, car j'ai en grande partie surmonté cela, je pense. Je dis la vérité comme elle est, et je ne me soucie pas de ce que les gens vont dire ou penser. Certains d'entre vous peuvent vraiment avoir du mal à croire que j'ai ce problème. Mais sachez que chaque fois que j'ai l'opportunité d'enseigner, je pourrais me laisser aller et agir en introverti. Je pourrais être assis devant vous et me sentir gêné et devenir conscient de moi-même. C'est pourquoi je commence par remercier Dieu de m'avoir délivré de cela. Le Seigneur m'a parlé au début de mon ministère à partir de Jérémie chapitre 1. Et il m'a dit, « Avant de te former dans le ventre de ta mère et avant que tu naisses, je t'avais consacré, je t'avais désigné prophète pour les nations. » Et Jérémie a répondu à cela en disant, « Ah Seigneur éternel, je ne sais pas parler car je suis trop jeune. » Et le Seigneur lui a immédiatement répondu, « Ne prétends pas que tu es trop jeune car tu iras trouver tous ceux vers qui je t'enverrai et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. » Et il a continué à prophétiser. Et Dieu m'est apparu une nuit. Il m'a parlé à partir de ces mêmes Écritures et m'a dit, « Ne dis jamais que tu es trop jeune. Ne magnifie jamais ton incapacité, ta peur, ta timidité et toutes ces choses. » Je fais cela du mieux que je peux maintenant depuis plus de 40 ans. Et pourtant, en venant ce matin, j'ai dû faire taire mes insécurités. « Père, merci car tu vas me donner les mots. Je vous donnerai des paroles et une sagesse telle qu'aucun de vos adversaires ne pourra s'y opposer ni les contredire. Merci d'avoir placé tes paroles dans ma bouche
pour qu'elle soit du feu, et ce peuple ne sera que du bois, et ils seront dévorés par les flammes. Je ne fais qu'exprimer ma foi, non pas pour pousser Dieu à agir, mais pour m'obliger à me mettre en accord avec Dieu, en étant simplement d'accord avec ce qu'il dit. Et je vous assure que c'est ainsi qu'agit l'intercesseur du Nouveau Testament. Ne suppliez pas Dieu de faire quelque chose. Dieu l'a déjà fait à travers Jésus. Peu importe ce dont vous avez besoin. Si vous avez besoin d'être guéri aujourd'hui, vous n'avez pas à supplier Dieu de vous guérir. Vous n'avez pas à dire « Oh Père, je prie pour qu'à l'avenir ta puissance vienne ». Non, cela a déjà été accompli. C'est par ses blessures que vous avez été guéris. 1 Pierre 2, 24. Jésus l'a déjà accompli. Cette puissance de guérison vit à l'intérieur de vous. Alors au lieu de vous approcher de Dieu dans la passivité, avec une part de doute, sans savoir avec certitude si cela va marcher, vous devez vous appuyer sur ce que Jésus a déjà fait et dire « Je l'ai déjà, je suis déjà guéri, c'est une affaire réglée ». Il ne s'agit pas de nier le fait que vous êtes malade ou que vous avez une douleur dans votre corps. Il ne s'agit pas de nier l'existence de cette douleur ou de cette maladie et d'essayer de faire comme s'il n'y avait pas de problème. Ce n'est pas la foi. Ce dont je parle, c'est le fait de nier le fait que ce que vous ressentez ou ce que dit le médecin est la seule réalité. Il y a aussi un être spirituel à l'intérieur de moi. Et tout ce que dit la parole de Dieu à mon sujet est vrai. Il se peut qu'elle ne soit pas totalement manifestée, mais dans le monde spirituel, c'est une affaire réglée. Et nous devons nous appuyer sur ce qui a déjà été accompli et cesser de demander à Dieu de faire ce que la parole dit qu'il a déjà fait. C'est cela se tenir dans la foi, c'est cela être un intercesseur. Et lorsque nous exprimons notre foi, les choses qui sont vraies dans le monde spirituel découlent de cette foi et cela devient un conduit, un tuyau à travers lequel l'onction et la puissance de Dieu coulent. Ainsi, ce qui est déjà une réalité dans notre être spirituel à l'intérieur de nous pourra commencer à se manifester et se révéler dans notre corps physique. Voilà comment l'intercesseur du Nouveau Testament est censé agir. Au lieu d'essayer d'amener Dieu à faire quelque chose qu'il n'aurait pas déjà fait, vous venez d'une position de victoire. Vous n'allez pas vers la victoire, vous y êtes déjà. La croix est derrière nous. Il y a 2000 ans, Jésus a acheté tout ce dont vous aurez besoin. Et ainsi, la personne du Nouveau Testament n'a qu'à s'appuyer sur l'œuvre achevée du Christ. Vous n'êtes pas en train de faire en sorte que le Christ termine son œuvre. Il l'a déjà accompli, c'est une affaire réglée. Il nous a déjà bénis de toute bénédiction spirituelle. L'intercesseur du Nouveau Testament se contente de s'y tenir et de dire « Merci, Père, pour ce que Jésus a fait ». Et lorsque vous vous consacrez à la louange et à l'adoration, il y aura des moments où Satan viendra vous combattre et vous devrez exercer votre autorité. Il est dit dans Jacques chapitre 4, verset 7, « Soumettez-vous donc à Dieu, mais résistez au diable, et il fuira loin de vous. » Donc vous devez résister. Et parfois vous serez amené à dire « Satan, Jésus m'a déjà guéri. Je refuse cette maladie. Je refuse d'être malade. Je refuse d'avoir cette chose dans ma vie. Au nom de Jésus, sors d'ici. Emporte ta maladie avec toi. Résistez au diable et il fuira loin de vous. » C'est très différent que de dire « Oh Dieu, s'il te plaît, libère ta puissance. S'il te plaît, résiste au diable. » Lorsque vous vous approchez de Dieu de cette façon, vous êtes passif. Ce n'est pas de la résistance. Je le répète, Jacques chapitre 4, verset 7 dit que vous devez résister au diable. Le mot résister signifie lutter activement contre. On ne résiste pas au diable en disant « Oh Dieu, s'il te plaît, débarrasse-moi du diable. S'il te plaît, libère-moi de cette maladie. Oh Dieu, s'il te plaît, épargne notre nation. Oh Dieu, s'il te plaît, envoie un réveil. » Ce n'est pas résister, mais mendier. C'est triste à dire, mais beaucoup de chrétiens aujourd'hui, beaucoup d'intercesseurs chrétiens sont d'excellents mendiants. Ils ne font qu'implorer et supplier Dieu pour tout, sans comprendre que Jésus a obtenu tout ce pourquoi vous êtes en train de supplier Dieu. L'intercesseur du Nouveau Testament n'est pas un mendiant, mais quelqu'un qui reçoit. C'est une personne qui applique, met en place et exécute ce qui a déjà été pourvu. C'est une personne qui dit « Merci Père d'avoir déjà brisé cette puissance. Merci d'avoir déjà pourvu à tous mes besoins, conformément à ta richesse avec gloire en Jésus-Christ. » Sachez que je suis en train de construire un campus biblique et c'est énorme. Le Seigneur a fait croître ma vision et je crois qu'il ne s'agira pas uniquement de 2 bâtiments comme c'était prévu au début, lorsque je me suis engagé dans ce projet. Mais il y aura de nombreux bâtiments. Il y aura des logements pour les étudiants et toutes sortes de choses, tels que des centres d'activité pour les étudiants. Il y aura des millions de façons de servir et de bénir les gens. Ce projet sera vraiment gigantesque. Il coûtera au moins des centaines de millions de dollars. Mais sachez que je ne demande pas un centime à Dieu.
Cela fait des décennies que je n'ai pas prié et demandé de l'argent à Dieu. Il peut y avoir des exceptions, mais je ne m'en souviens même pas. Pour moi, ce n'est vraiment pas habituel. Je ne demande pas d'argent à Dieu et pourtant j'ai besoin de tout cet argent afin de terminer ce que Dieu me dit de faire. Comment cela peut-il fonctionner? Je ne dis jamais « Oh Dieu, s'il te plaît, touche la vie des gens, qu'ils envoient de l'argent pour ce projet ». Je ne prie pas de cette façon. Je fais ce que je crois que Dieu m'a dit de faire. Dieu me conduit à chaque étape du chemin. Et je crois donc que la provision est là. Oui, je sais qu'il utilise les gens, je sais qu'il y a des choses que je dois faire, telles que faire savoir aux gens quels sont les besoins et des choses de cette nature. Mais voici la manière dont je prie pour les finances. Lorsque je suis passé devant la propriété aujourd'hui, près du sanctuaire, j'ai simplement remercié Dieu pour ce qu'il avait déjà fait. Et je lui ai dit, Père, merci de pourvoir à tous les besoins. C'est déjà une affaire réglée. Et je me contente de le remercier pour ce qui a déjà été pourvu. Je ne supplie pas Dieu en lui demandant de pourvoir. Dieu veut déjà le faire. Je fais ce qu'il m'a conduit à faire et je ne fais qu'appliquer ce que Jésus a déjà fait. Il pourvoit à tous mes besoins. Et je mets en avant ce genre de passage des Écritures. Je remercie le Seigneur qu'il touche le cœur des gens et que ceux qui ont été touchés par ce ministère puissent peut-être un jour entrer en partenariat avec nous. Je ne suis pas en train d'implorer Dieu. Je ne fais qu'exprimer ma foi en ce qu'il a fait. Si cela ne dépendait que de Dieu, chaque personne serait prospère, chaque personne serait guérie. Nous avons un rôle à jouer, mais pas en le suppliant de le faire, car il l'a déjà fait. Jésus a gagné pour l'éternité la faveur de Dieu Tout-Puissant, et Dieu nous aime tellement qu'il a une photo de nous dans son portefeuille. Dieu est pour nous, pas contre nous. Mais cela ne dépend pas que de lui. Nous devons croire pour recevoir, et c'est ce que je fais. Je ne le supplie pas de faire quelque chose, je crois qu'il l'a déjà fait. Je le remercie pour ce qu'il a fait, j'exprime ma foi. J'exprime que toutes les personnes nécessaires se manifestent, et c'est ainsi que je reçois. Et cela fonctionne. Ça fonctionne. Je vous invite alors à considérer qu'il y a une meilleure manière de prier. Nous allons vous donner l'opportunité de vous procurer ce livre. Je vous encourage à en profiter. N'oubliez pas qu'il existe en français, en anglais et en espagnol. Il y a aussi un guide d'études, des CD et des DVD. Notre annonceur partagera toutes ces informations avec vous. Écoutez-le et appelez-nous ou écrivez-nous dès aujourd'hui. Le programme d'aujourd'hui fait partie de la série « Une meilleure manière de prier ». Nous espérons que ce message vous a béni. Notre ligne téléphonique est ouverte aux heures indiquées à l'écran. Appelez-nous si vous avez des questions sur ce programme, si vous avez besoin de prière ou si vous désirez commander l'un de nos enseignements. Vous pouvez nous contacter au numéro qui s'affiche à l'écran. Ce programme a été rendu possible grâce au soutien financier de nos partenaires. Si vous souhaitez devenir partenaire, vous pouvez le faire en appelant ces numéros. Si vous souhaitez vous procurer nos ressources, vous pouvez le faire en vous rendant sur notre site awmi.fr. Nous envoyons nos colis dans toute la francophonie. Vous pouvez aussi opter pour les fichiers audio MP3 et vidéo MP4 sur clé USB. Les 20 émissions de cette série sont disponibles en DVD pour 22 €. Vous pouvez également vous les procurer en CD pour la somme de 15 €. Si vous commandez les 2 albums, CD et DVD de manière simultanée, le prix de l'ensemble baisse à 30 €. Pour tous nos téléspectateurs qui se trouvent en dehors de l'Europe, tous les produits que nous vous présentons sont disponibles grâce à nos bureaux dans votre région. Vous pouvez les contacter grâce aux détails qui s'affichent sur votre écran afin de connaître le prix dans leur monnaie locale. Andrew a à cœur que chacun puisse écouter ou regarder ce programme à sa convenance et puisse le partager avec d'autres. Si vous ne pouvez pas vous permettre d'acheter cette série, nous vous enverrons un lien afin de télécharger gratuitement l'enseignement de cette semaine en version audio MP3. Pour cela, il suffit de nous appeler. Notez que vous ne pouvez profiter de cette offre qu'en appelant notre ligne téléphonique. Vous pouvez nous appeler dès maintenant au numéro qui s'affiche sur votre écran. Nous nous ferons un plaisir de répondre à vos questions, de prier avec vous ou de vous aider à commander l'un de nos enseignements. Notre ligne sera ouverte pendant les heures indiquées à l'écran. Toutes les ressources d'Andrew en français se trouvent dans les boutiques en ligne des sites internet de nos bureaux affichés à l'écran. Nous espérons avoir de vos nouvelles aujourd'hui. J'ai été sauvée de manière radicale à l'âge de 21 ans, lorsque j'étais encore à l'université. Je fréquentais une église du mouvement appelé Parole de foi, et j'étais vraiment enracinée dans la parole de Dieu et dans les promesses de Dieu. Mais après un certain temps, j'ai commencé à avoir foi en ma foi et en mes propres performances.
Il ne s'agissait plus vraiment de ma relation avec lui et de ce qu'il avait fait pour moi, mais plutôt d'essayer d'amener Dieu à agir en ma faveur. Mes enfants ont des besoins éducatifs spécifiques et je ne voyais pas de victoire dans leur vie. Je priais, je proclamais la parole et je prononçais toutes sortes de confessions, mais je ne voyais pas la victoire. Dans mon église, on me disait que si je ne voyais pas la victoire, c'était parce qu'il y avait certaines choses que je ne faisais pas correctement. Et donc je me disais, d'accord, il faut que je prie davantage, il faut que je sois plus assidue dans la lecture de la Bible, que je passe plus de temps à confesser toutes les promesses de Dieu. Il s'agissait toujours de moi, de mes efforts ou de ce que je devais faire pour que Dieu agisse en ma faveur. C'était tellement axé sur la performance que j'avais l'impression que je n'y arriverais jamais. Je ne serai jamais à la hauteur. Je ne serai jamais assez bien pour que Dieu agisse en ma faveur. Un jour, un ami m'a fait connaître Andrew Wommack et j'ai lu le livre The Balance of Grace and Faith, l'équilibre entre la grâce et la foi. Et cela a tout changé. J'ai lu le livre de la première à la dernière page en très peu de temps et j'ai pleuré tout au long de cette lecture. Parce que j'ai finalement compris qu'il ne s'agissait pas de moi. Il ne s'agissait pas de savoir ce que je pouvais faire pour forcer Dieu à agir en ma faveur. Il n'était pas un génie dans une bouteille qui agissait dans ma vie en fonction de ce que je faisais, mais il avait tout prévu pour moi. Il m'aimait. Et cela a vraiment changé ma relation avec mes enfants. Nous avons déménagé. Nous avons pris la décision d'aller à Caris. Mon mari et moi sommes allés à Caris. Et cela a tout changé. J'ai développé une relation forte avec Dieu en comprenant ce qu'il a fait pour moi au travers de son Fils. Et le fait que je n'avais pas besoin de le mériter, c'est un don par sa grâce. Environ 2 ans après que mon mari ait été diplômé de Caris, mon fils s'est suicidé. Et ça a été une période très, très difficile. Mes autres enfants sont partis dans le décor. Cela a vraiment affecté notre famille. Si je n'avais pas connu la vérité concernant l'amour de Dieu pour moi, je n'aurais pas pu faire face à cette période difficile. Je me serais reproché de ne pas avoir assez de foi ou bien d'avoir fait quelque chose de mal. J'aurais blâmé mon fils, j'aurais blâmé Dieu et j'aurais laissé l'amertume prendre racine dans mon âme et je me serais complètement éloignée et détournée de Dieu. Parce que je connaissais l'amour de Dieu et que je savais qu'il s'agissait de sa grâce et de sa bonté envers moi et que ce n'était pas basé sur mes actions ou mes œuvres, je suis toujours debout aujourd'hui. Et je suis victorieuse. Et j'ai vu sa victoire se manifester dans ma vie. Savoir qu'il m'aime, indépendamment de ce que je fais ou ne fais pas, m'a libérée pour marcher dans la victoire. C'est cela, la vraie liberté. Merci à vous, amis et partenaires, de faire équipe avec le ministère d'Andrew Wommack. Grâce à vous, des vies ont été changées dans le monde entier au travers de ces ressources qui communiquent le message de l'amour et de la grâce inconditionnelle de Dieu. Pourquoi ne voudriez-vous pas devenir un partenaire dès aujourd'hui? Retrouvez-nous la prochaine fois pour plus de la parole de Dieu dans la vérité de l'Évangile.